Coucou! Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur le Flight Controller. Je vais faire une petite série de vidéos pour t'expliquer les branchements des différents composants. Et on va commencer par la base, la carte de vol, où tu mettras tous les autres petits composants. C'est parti! Ok, donc pour cette petite vidéo, j'ai pris pour exemple la F7. C'est la carte de vol que j'ai utilisée sur le dernier drone que j'ai construit. Ça pourra t'aider si tu regardes mes autres vidéos. Donc tu vois, la carte de vol, c'est vraiment le cerveau de ton drone. Et donc sur ce cerveau, tu vas connecter plein d'autres composants comme ta caméra, ton VTX ou ton RX, par exemple ton GPS aussi. Enfin bref, il y a plein de composants à connecter dessus. Et pour ça, tu as différents ports que tu peux voir ici. Donc c'est un peu le bazar. En gros, tu peux voir surtout, il y a beaucoup d'entrées et sorties. Il y a des ports pour l'alimentation. Et globalement, c'est à peu près ça. Et tu as aussi tout ce qui est port au niveau des moteurs. Mais souvent, ça t'as un truc déjà fait pour les connecter. On n'en parlera pas trop dans cette vidéo. Donc pour essayer de synthétiser tout ça, j'ai fait un autre petit schéma pour essayer de catégoriser chacun des ports. Donc finalement sur la carte de vol, la première chose que tu peux repérer en masse, c'est surtout les UART, comme ça s'appelle comme ça. C'est les entrées et les sorties. Comme tu peux voir, R c'est pour réception, T c'est pour transmission. Et ça va souvent te servir justement, dans Betaflight, tu as un onglet qui s'appelle port, ou alors récepteur, ça dépend. Et dans cet onglet, finalement, tu vois au niveau logiciel ce que tu as pu connecter au niveau hardware. Et ça te permet par exemple, si tu décides de connecter ton RX sur R3 et T3, et ben finalement après tu le déclares dans ton logiciel et c'est comme ça que tu connectes un récepteur radio par exemple. Donc globalement tu as les UART qui font réception et transmission, qui vont être utilisés par exemple pour RX, par exemple pour ton GPS, tu auras aussi le SDA, le CL qui est encore différent. Ensuite on va avoir vidéo in, vidéo out, ça c'est surtout pour la vidéo, c'est pour pouvoir voir les informations de ta vidéo et ensuite afficher finalement différentes choses sur l'OSD que tu verras directement tes lunettes. Ensuite tu peux aussi repérer tout ce qui est alimentation, donc ça c'était tout ce qui était plutôt entrée, sortie pour vraiment de l'information ou pour configurer des composants. Et après on va pouvoir repérer tout ce qui est alimentation, parce que les composants en général tu les alimentes pas forcément directement avec la tension de la batterie, c'est pas toujours bon. Donc tu as le ground, donc ça c'est le 0 volt, c'est important pour chacun des composants, c'est toujours le même. Tu as les petites tensions, donc pas mal de composants comme le RX ou les caméras. Alors maintenant ça peut se connecter sur la batterie, mais moi je préfère toujours les connecter sur la carte. Et ensuite tu as la tension de la batterie pour certains composants qui le demandent. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, tu vois, de la carte de vol. Je voulais juste d'abord montrer la carte de vol, puis ensuite j'essaierai de montrer les autres composants à brancher pour essayer d'éclaircir par rapport à mon dernier tuto comment fabriquer son drone. Et au moins je t'expliquerai précisément par exemple comment connecter son RX pour être sûr de ne pas avoir de soucis et de bien le faire. Donc j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des questions ou autres, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions et je ferai d'autres vidéos pour essayer d'aider ceux qui n'y arrivent pas. Allez, à la prochaine!